Et nous accueillons ces panélistes qui nous accompagnent tous les matins. Je commence par Charisma. Charisma, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va pour le mieux et vous? Ça va très bien. Hein. Ça ne se voit pas? Non, ça se voit quand même sur le visage. Ça va très très bien. Je souligne que vous êtes un créateur de contenu. Oui, c'est un créateur de contenu. Un créateur de contenu. Vous êtes également ce que les autres appellent aussi un pranker. Effectivement, pranker. En quoi consiste réellement votre travail? En fait, déjà, le prank d'abord, c'est un mot anglais qui veut dire fast black. Déjà, l'objectif de mon prank, mon concept prank, c'est de promouvoir le vivre ensemble. Déjà, mon concept que je fais et passer les messages et divulguer des bonnes mœurs. Oui. L'objectif de mon concept prank, je vais dans les inconnus, c'est pour promouvoir le vivre ensemble. C'est ça d'abord, premièrement, le vivre ensemble. Veut dire quoi, la patience, le partage. Parce que vous n'allez pas me dire si vient peut-être toucher vos repas de nourriture. Si vous êtes quelqu'un de patient, vous n'allez pas réagir sur l'effet de la colère. C'est ça que moi je veux cultiver dans l'esprit des Camerounais, avoir l'esprit de patience et partager. Parce que dans les zones anglophones, vous allez voir, j'ai eu à faire un tour là-bas, ils sont vraiment très charitables. Ils peuvent t'accueillir, même si tu viens sans demain, ils viennent vers toi pour t'appeler pour manger. Alors qu'ici au centre, c'est pas du tout pareil. C'est dans ce que je veux cultiver dans l'esprit des Camerounais, le vivre ensemble. C'est mon combat en fait. Alors, il y a une forte actualité au niveau des réseaux sociaux. Hein. Nous avons l'occasion peut-être d'en parler pour que ces nombreux téléspectateurs qui nous regardent au Cameroun et partout ailleurs puissent avoir la bonne information. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous et un certain Cool Black? Bon, déjà, je veux partir terre à terre. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire mes pranks dans plusieurs quartiers de Yaoundé. Maintenant, c'était vendredi, j'étais dans mes marches pour chercher la victime que je devais pranker. Maintenant, dans un coin de maintenant, j'ai tamponné le grand frère Koubla. Et je me suis dit, puisque c'est un aîné du cinéma, que moi j'affectionne quand même beaucoup, pourquoi pas lui faire une face? Et derrière cela, ça pourrait se passer bien parce qu'il est dans le domaine. Et il connaît de quoi il s'agit. Et dans 100% des chances, il y aura 92% qui me reconnaissent. J'ai fait une petite vidéo intro comme quoi j'ai vu une star du cinéma. J'étais fier d'aller vers lui. J'étais stupéfait du fait que j'arrive vers lui. J'ai dit bonjour d'abord les gars. Bon, personne ne me répond. Je continue à assister à faire mon truc. Lorsque j'ai pris le morceau de plantain, son ami Tchachan, il m'a dit, ouais, je vais encore un peu en fleur. Il y avait des gifs. Après, je repose même que je vais payer machin truc. Lui aussi, c'est là qu'il commence à me taper. C'est là où maintenant son ami là, se lève, maintenant il vient me quand je suis en cause de son ami, je suis comme ça, Koubla il me donne encore une gifle. Là, moi, j'ai vu que c'est passé autrement. C'est là où je commence à dire que je vais ramasser le plat, que je fais toujours d'ailleurs, quand je fais mes pranks pour dédommager la victime, pour que je demande l'accord avant de publier les vidéos, pour qu'il n'y ait pas de temps après. Maintenant, si tu fais que maintenant, il commence à me gifler, je dis même que, maintenant, il y a mon marabout, quand il vient, il n'est pas un marabout, mon petit. C'est juste pour amener un peu la peur là. Là, hier, c'était un mot que j'avais dit pour prononcer peut-être le vivre ensemble. J'ai dit pour promettre que je n'avais jamais fait, pour partager. Maintenant qu'il arrive maintenant, au départ, il a eu un peu peur. Maintenant, son ami, il ne sait pas ce qu'il a sorti de sa poche. Comme les gris, c'est un marabout, il ne sait pas. Il a tapé sa tête, mon petit. Là, mon petit a commencé à crier. Moi, j'ai eu la panique. Il dit qu'il le petit crie pourquoi. Il commence à crier. Maintenant, c'est là où il gifle, il me met au sol. Et j'ai même que c'est un canular, une caméra cachée. Il ne comprend rien. Il commence à me tape sur la tête. Il me tape sur la tête et quand il m'a tapé sur la tête, il part directement avec la caméra. Il a posté le 12 pour moi, il a tapé au sol. Le derrière est cassé, un côté de l'écran est parti, et un côté des trois caméras aussi c'est cassé. Il a cassé la caméra? Oui, il a cassé le 12 pour mars et mon bas aussi. Après, votre bras aussi? Oui. Après la caméra maintenant, il a pris dans mon sac, ils ont pris une somme de 50 000, ils ont envoyé la main. Ah bon? Ils ont pris une somme de 50 000, ils ont fait ça et oui, j'ai pensé ça. C'était comme une agression, là? Oui, là, c'était une agression. Et ils ont pris vos 50 000, pourquoi? Il a dit que c'était pour des dommages. Incroyable. Attendez un peu, on va se résumer. Hein. Donc, vous pouvez arriver à un endroit, peut-être dans un snack, un restaurant, ou bien un tourne d'eau.
Vous ne connaissez pas la personne. Effectivement. La personne est en train de manger. Effectivement. Peut-être un bon plat de bouillon. Oui. Et vous prenez sa viande. Oui, effectivement. C'est ça? Oui. J'avoue quand même que ce n'est pas facile. Hein? C'est un peu osé. C'est ce qu'on appelle le prendre. C'est ce qu'on appelle le prendre. Tu dois piquer où ça fait mal. C'est ça que je vais laisser. Mais quelqu'un a faim. Et tu ne sais même pas ce qu'il a fait pour avoir son 1000 francs et avoir son plat de bouillon. Et vous piquez la viande. Effectivement, c'est ça le prendre. Ce morceau de viande-là, qu'il voulait manger en dernier lieu. Moi, j'ai fait même rien. En Europe, c'est un peu plus osé. Ah bon? C'est ce qu'on appelle le prendre. Si mais est-ce qu'on ne peut pas aussi appeler ça des blagues de mauvais goût? C'est ça le prendre. Ah, tu dis que c'est ça le problème. C'est ça on dit prendre, phase, blague, canular. Ça doit piquer. Ah bon? Oui. Parce que dès les connaissances, mais pas, il y avait un petit, j'étais allé vers lui. J'ai procédé de la même manière. Le petit n'a pas réagi. Il était serein. Il a dit, viens, on mange. Face à sa réaction, je pense qu'il a ouvert un shopping à Mokolo. Les internautes lui ont envoyé beaucoup de colosses d'argent. Il a ouvert un shopping à Mokolo. C'est ça. Il dit, regarde, je veux que tu veux laisser la patience vivre ensemble. Parce que si peut-être je viens vers vous, vous n'avez pas réagi de la sorte. Vous avez été stupéfait et tu ne mets pas jusqu'au point de... Oui, je ne vais pas réagir de la sorte, mais je ne serai pas aussi très content. Hein? C'est ça. Parce que celui-là, et tu viens prendre ma bouteille de whisky, tu n'es pas sûr que j'avais autre chose. Bon, alors, pour revenir à Kolo Black, est-ce que après tout ce que vous avez subi de lui, vous a tapé, son ami vous a tapé, vous avez même pratiquement eu une fracture au niveau du bras. J'ai même un certificat médical d'ailleurs. Est-ce qu'il est quand même revenu vers toi pour présenter ses excuses, pour dire que non, vraiment, petit frère, excuse-moi, ainsi de suite? Rien? Rien. Au contraire, il est passé dans une chaîne de télévision. Il a dit que c'était à refaire, il le referait, et plus pire que ça. Ah bon? Oui. Il n'a aucun regret. Il n'a aucun regret. Rien. Et qu'est-ce que vous entendez faire? Pour l'instant, je vais pas, quoi, parce qu'on dit le désordre est collectif, l'échec est individuel. Les gens qui disent pas porter plainte là, on fait dans le même domaine quand même, bon, pas le même domaine, on fait quand même dans le visual, le cinéma, bon, le visuel. Je vais pas tout de suite aller porter plainte, je vais d'abord attendre, voir, s'il peut avoir, on dit que la nuit porte conseil, s'il peut avoir un sentiment de regret en lui. Pour l'instant, la plainte là, c'est pas encore mon partage. Mais il faut dire qu'au niveau des réseaux sociaux, vous avez un grand succès avec beaucoup de followers. Oui, effectivement. À peu près combien? Si tu en parles d'environ des 540 000. 540 000 oui. Personnes qui vous suivent. Oui. 540 000. Instagram par 140 000 et Facebook par 150 000. Formidable. Merci, hein, Charisma Prince, d'être là ce matin. Vous êtes donc créateur de contenu. Vous serez avec nous tout au long de ce programme. On va également accueillir les autres amis et frères qui nous accompagnent. Ibrahim, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les copanélistes de ce matin et bonjour à tous les millions de téléspectateurs. Un plaisir d'être là. Vous êtes expert en entrepreneuriat. C'est exact. Entre autres casquettes. Hein. Entre-temps, vous connaissiez le jeune homme, Charisma? Disons que j'ai quelquefois perçu, c'est-à-dire que je ne l'avais pas rencontré de façon personnelle, mais perçu ces blagues-là. Ces blagues avec un marabout qui vient, il vient vous tenter. Allez, moi je me disais, mais ces gars-là, ils sont sérieux ou ils ne sont pas sérieux? En tout cas, c'est une activité qui est très risquée. Son combat, c'est un très grand combat. Je crois que... Il lui faudra beaucoup de courage. Il faudra beaucoup de courage. Hein? En tout cas, je le salue et beaucoup de courage dans son combat. Merci Ibrahim. Nous accueillons également Joseph Zambo qui nous accompagne également tous les mardis dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat sur Info TV. Bonjour. On dit dans mon village, Joseph, c'est Yossap. Bonjour Yossap. Bonjour, parfait ici. Comment tu vas? Je vais très bien, très bien. Charisma, ça vous dit? Ouais, justement, je suis beaucoup de ces petits. Je crois que ma plus grande activité, c'est une agence de communication. Et dans leur domaine, je suis quand même l'un des leaders qui leur accompagne. J'en ai créé, accompagné plusieurs d'entre eux. Et ce qui s'est passé est un très gros problème dans notre univers. Ce sont des enfants, des étudiants, ils ont tous des masters, ils n'ont pas une mauvaise éducation à la base, mais il n'y a pas d'activité, mais ils ont su faire du téléphone un outil de travail. Tout à fait. Et aujourd'hui, par exemple, quand je suis Charisma, je trouve qu'ils gagnent beaucoup de contrats à des millions
des personnes qui souhaitent faire de la publicité, gagner à partir de ses abonnés. Et lorsqu'il exécute son travail, dont je sais que la majorité des Camerounais savent ce qu'il fait, d'autres ne se prêtent pas au jeu. Je me demande qu'est-ce qu'ils veulent, qu'il rentre au quartier et qu'il essaye d'atteindre les concours. Or, il vit de ce qu'il fait. Il loue une maison, il paye les études, il vit de ça. Et ce que Cool Black a fait, je dis bien, toute la toile est enflammée. Parce que lui, en tant qu'ancien succès, parce qu'aujourd'hui, Cool Black, ce n'est plus trop ça, il aurait pu au moins se prêter au jeu et peut-être conseiller son cadet de comment il devra procéder dans l'avenir pour que ça fonctionne. Et que pensez-vous de ce Cool Black-là? C'est un acteur. À l'époque, il était intéressant. Aujourd'hui, c'est plutôt ça. Oui. Donc c'était avant. C'était très avant. Est-ce qu'il y a un geste de jalousie? Je ne sais pas si on peut aller vers là parce que... Est-ce qu'il y a un tout petit peu d'aigreur? Bon, peut-être aussi c'était l'occasion pour lui de gagner aussi un peu en popularité. Un peu de méchanceté? Parfois, ça existe dans le domaine, mais je ne sais pas si pour lui c'est le cas aussi. Je ne sais pas. Mais juste qu'on aide ces jeunes-là à continuer de faire ce qu'ils font, qu'on leur accompagne dans des conseils, peut-être pour qu'ils ne fassent pas trop, mais qu'ils essayent de vivre de leur talent. Très bien. Merci Joseph Zambo. Pierre Blériot-Niemek reste notre consultant. Le digne fils de Bomiebel, descendant de Omiobe, alias Casto. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, M. Parfait, ici. Merci de m'accueillir sur votre panel. Je n'ai pas encore toute ma forme, mais ça va aller au fur et à mesure. Bon, moi, j'ai deux observations. Oui. Déjà, vous savez, ces gens créateurs de contenu, des fois, ils s'organisent pour nous faire des buzz. Je soupçonne que Cool Black et lui se sont entendus pour faire un buzz. Jusqu'à on s'entend que tu peux casser mon bras. Je dis que je soupçonne. Pour créer le buzz, tu casses mon bras. Je préfère prendre ça comme une entente pour faire un buzz. Si tel est le cas, tant mieux, c'est un très grand buzz. Maintenant, si ce n'est pas un buzz, j'ai vu Cool Black hier sur une chaîne de télévision, se vantant d'avoir tapé, d'avoir fait ci ou ça. Je crois qu'il ne sait pas exactement dans quoi il se trouve. Si ce n'est donc pas le buzz, il a le temps de demander pardon. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se... Même en termes de réaction, la réaction doit être proportionnelle à l'attaque. Si on dit même qu'on est dans une situation de... comment vous appelez ça? De légitime défense. Vous ne pouvez pas être trois costauds garçons, vous vous mettez à taper sur des enfants, vous... Au point. Parce que hier, lui, il a dit pourtant, par contre, que c'est vous qui lui avez donné 50 000. Bon, maintenant... Charisma dit que c'est lui qui a mis la main dans le sac et a pris 50 000. Là, ça change tout. C'est du vol. Alors, si Cool Black est un voleur, parce que, vous savez, des fois, j'ai visité la vie de certains comédiens. Oui. J'ai 3 comédiens, je ne vais pas citer les noms, mais chacun d'entre eux joue exactement le personnage qu'il est dans la vie réelle. Il y a un qui se fait appeler dans une langue de l'Ouest traître. Et dans sa vie réelle, il se comporte comme un traître, la vie réelle de l'individu. Cool Black, lui, ses contenus, c'est quelqu'un de violent qui gifle les gens. Il n'est même pas fort, hein. On n'entend pas que c'est dans les contenus qu'il fait ça. Bon, maintenant, si dans la vie réelle, il joue à être violent, il va rencontrer les conséquences de cette façon de faire. Il est sûr que lui, Cool Black, connaît ce genre de choses, les pranks. Donc, après un certain temps, il a dû comprendre que le jeune homme était dans une blague. S'il a persisté pour poser des actes répréhensibles, il peut être poursuivi, ça il faut être sûr. Et qu'il ne vous mente pas. Parce que le mensonge, être star ne t'autorise pas à aller faire des bêtises. Et lui n'est même pas star connu comme ça. C'est les anciennes stars d'avant. Donc, et quand tu es star, tu dois être un modèle. Si on lui porte plainte, ça va le déranger. Donc, entendez-vous, si c'est votre buzz, faites le buzz. Si ce n'est pas le buzz, qu'il présente ses excuses. Très bien. Et s'il ne les présente pas, bon, maintenant, qu'il sache que les choses fonctionnent autrement. Parce que si ça doit exposer votre vie, c'est quand même une nouvelle façon de faire dans la vie d'Internet. Et il faut qu'on s'habitue à ça. Bon, c'est vrai que moi, si quelqu'un, tu mets la main dans ma nourriture, je ne vais plus la manger.
Oui, parce que moi, je ne mange pas la même nourriture que les gens, même si c'est le vivre ensemble. Je vais te laisser le plat de nourriture, mais je n'irai pas jusqu'à taper sur un jeune homme, casser le bras, lui prendre de l'argent. Là, c'est des actions de maquisard. C'est du banditisme, ça. C'est un grand Là, c'est bandit. du banditisme. Est-ce que Cool Black est un grand bandit? Mais là, s'il a fait ça, c'est un bandit. Cette affaire de bandit. Non, tu veux qu'on dise quoi? S'il a fait ça, si c'est pas dans le buzz, c'est un bandit. Merci. Donc, Pierre Blériot, vous allez justement garder nos microphones cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce matin. Alors, la sagesse de ce matin dit ceci. Un serviteur qui s'exerce à s'asseoir en secret sur le fauteuil de son maître nourrit des ambitions. On peut reprendre. Un serviteur qui s'exerce à s'asseoir en secret sur le fauteuil de son maître nourrit des ambitions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un subordonné qui s'entraîne discrètement à occuper la place de son maître aspire à le remplacer un jour. Cette sagesse nous met en garde contre l'ambition cachée et la possible trahison. Si vous trouvez même votre garçon de ménage à la maison, quand vous n'êtes pas, il s'assoit de temps en temps sur le canapé, ne vous dites pas, c'est qui veut être le maître de maison. Vous trouvez un collaborateur qui, quand vous n'êtes pas là, s'assoit sur votre fauteuil de bureau, n'est-ce pas? C'est qu'il a des... Non, on dit qu'il y a des attitudes qui montrent que le collaborateur, le serviteur a des ambitions de trahison. De temps en temps, il vous singe. Il essaye de s'asseoir à votre place. Des ménagères, par exemple, qui vont se coucher sur le lit de la patronne quand elle n'est pas là. Elle a le lit qu'on me refuse souvent. On te refuse souvent que c'est ton lit. Merci Pierre Blériot. Elle a l'ambition de prendre le mari. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Vous êtes en direct sur Info TV. Charisma voulait aussi dire une dernière chose. Hein. Charisma, il faut profiter. Vous êtes sur Espace Miné, suivi par des millions de téléspectateurs. Ouais, vous voulez dire une dernière chose? J'ai oublié une dernière préoccupation. Oui. Bon, au moment de la confrontation, quand Cool Black et son ami, je suppose que c'est un marabout, oui. C'est quoi, le gris qui l'a associé, ça pour juste taper sur la tête de mon petit. Sa maman et lui m'ont appelé le matin disant que ça ne donne pas. Il n'arrive pas à dormir. Ah Que bon? l'enfant n'arrive pas La à tête, dormir. oui. Il crie les mots de tête depuis ce matin. Mais on vous a dit de porter plainte, non? D'accord. Faut porter Donc, cette plainte. affaire est donc très sérieuse. C'est sérieux, c'est pas... Moi, Donc, je vous ai dites dit que que... Cool Black a un marabout. Et il Oui. a sorti les gris-gris Les deux de la sapots, poche. tapé. Il a tapé sur ton petit. Oui. Et depuis là, le garçon n'arrive pas à dormir. Mot de tête, oui, peut-être trop. Ah, ça prend une autre, on va Faut dire. leur porter, Donc ce n'est pas de la blague là. Ce n'est pas de la blague. Ça prend une autre, on va dire. faut leur porter plainte. Bon, Blériot demande qu'il faut porter plainte. Bien hein. sûr, il faut leur Donc, porter plainte. Je comprends. pour qu'on essaie un peu de voir un peu plus clair. Le Cameroun reste le seul pays où quand quelqu'un commet un acte de violence, le lendemain, il est invité sur un plateau de télévision. Le Cameroun reste le seul pays où quand quelqu'un commet un acte de violence, le lendemain, il est invité sous forme d'appréciation, sous forme de félicitations. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un, un comédien qui est un créateur de contenu et qui connaît ce que c'est la création du contenu, il maîtrise bien l'industrie, il maîtrise bien le secteur. Un petit qui est également créateur de contenu vient pour essayer de faire du contenu avec un autre créateur de contenu et ce qu'il reçoit en retour, c'est les bastonnades et le lendemain, celui qui a bastonné est invité sur un plateau de télévision. Et quand on pose la question à B-News que est-ce que c'est normal que quelqu'un commet un acte de violence et vous l'invitez sur un plateau de télévision seulement, ça veut dire qu'il n'y a même pas de justice dans un pays comme le Cameroun. Et voilà la réponse d'un présentateur. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Attends, vous n'êtes pas obligé de regarder. Un présentateur comme celui-là doit même d'abord être, soit il est déjà viré, et il est poursuivi parce que ce qu'il dit là n'a même pas de sens. Et ça ne va même pas garder d'abord l'audience qui regardait, qui avait l'habitude de regarder son émission. Pour commencer. Donc, le DG de B-News doit d'abord prendre des mesures contre le présentateur. Maintenant, sa réponse doit d'abord, on doit même d'abord le poursuivre pour sa réponse. On doit le poursuivre pour sa réponse.
Bref, le Cameroun, c'est le seul pays où quand tu commets un acte de violence, tu es invité sur les plateaux de télévision. Donc si vous bagarrez aujourd'hui, demain, soyez sûr qu'un plateau de télévision va t'inviter, que non, viens nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Comme quoi, ils n'ont pas été assez clairs sur les faits. Pendant les vidéos qui ont parcouru les réseaux sociaux, ce n'était pas assez clair pour eux. Il fallait absolument qu'on invite celui qui a bastonné. On invite celui qui a été également bastonné pour essayer de prendre connaissance des faits. C'est terrible, c'est terrible.